N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Des terribles moments de gêne en compagnie de l'incorrigible Donald Trump à l'incroyable et très violente échauffourée sur un plateau de télé allemand, sans oublier bien sûr le torride décolleté de la salle d'opéra, voici donc les 10 moments les plus fous d'Angela Merkel. La femme la plus puissante du monde. Allez, on commence. Les campagnes électorales ont toujours été l'occasion pour les candidats de tous bords de se livrer à de véritables guéguerres, où tous les coups, ou presque, sont permis. Et notre chère Angela Merkel, en sa qualité de membre du gouvernement, n'aura guère échappé à ces petites mesquineries de ses opposants et contradicteurs de la scène politique. Regardez plutôt cette séquence et jugez-en par vous-même. On peut y voir justement à quel point certains candidats aux élections peuvent tomber dans la petitesse et l'étroitesse d'esprit. Vera Langsfeld, un membre du Parti des démocrates chrétiens conservateurs, a en effet cru avoir une brillante idée en étalant la poitrine de la chancelière allemande sur une affiche électorale. Sur la pancarte, on peut voir en effet Angela Merkel en décolleté plongeant sur une photo prise lors d'une soirée et dans un opéra d'Oslo en Norvège. Mais ce qui était encore plus choquant, c'était la légende qu'avait apposée Vera Langsfeld directement sur les seins de Merkel et qui disait « Nous avons plus à offrir ». Ce message très peu respectueux avait choqué une grande partie de l'opinion publique allemande et la candidate derrière cette infamie fut fustigée par les membres de son propre parti. Après la sordide affaire du décolleté de l'opéra d'Oslo, voici la pathétique histoire du bikini d'Angela Merkel. Dans cette séquence, nous allons voir que malgré le fait qu'elle soit littéralement considérée comme la patronne de l'Europe occidentale, la chancelière allemande est avant tout une femme, qui aime aussi bien que vous et moi passer du bon temps en famille, et si possible loin des paparazzis. Mais comme vous pouvez le voir, ces derniers ne laissent aucun répit à la brave dame, allant jusqu'à la suivre sur une plage privée pour lui voler quelques moments d'intimité avec son époux. Madame Merkel passait en effet ses vacances avec son cher ami sur l'île italienne d'Ischia, essayant sans doute de se reposer de tout le stress et la fatigue qu'elle avait accumulé ces derniers temps. On peut la voir ainsi se baigner tranquillement dans les eaux très réputées de la côte de Naples, vêtue d'un maillot de bain très sobre et portant des tongs très basiques à ses pieds. Il est vrai que ce look estival nous change énormément de ces austères tailleurs de couleur unique qu'elle porte lorsqu'elle doit affronter Trump ou Poutine. Mais comme vous pouvez le voir, la devise d'Angela Merkel demeure la simplicité avant tout. On vous parlait tout à l'heure des duels entre Merkel et l'ex-président américain Donald Trump. Alors voilà une des scènes les plus gênantes et les plus embarrassantes de toute la carrière de la femme politique allemande. C'était en 2017, lors d'une visite officielle de la chancelière effectuée aux États-Unis, où elle fut invitée par le président Trump à la Maison-Blanche. Les deux chefs d'État s'étaient longuement entretenus sur plusieurs questions européennes et surtout de la politique migratoire de l'Allemagne. Mais il faut dire que le résultat de ces pourparlers n'avait visiblement pas été du coup de l'incorrigible Trump, qui bouda littéralement comme un enfant lors de la séance photo. Faisant la moue, le président américain ne regardait même pas du côté de Merkel et se contentait de répondre rapidement aux questions des journalistes. Mais ces derniers avaient bien évidemment déjà senti le climat électrique qui régnait entre les deux leaders politiques et qui n'échappait d'ailleurs à personne. Mais la tension devint littéralement palpable lorsque vint le moment de clôturer la rencontre avec la traditionnelle poignée de main entre les dirigeants. Mais c'était sans compter sur l'indécrottable Donald Trump qui refusa littéralement de donner sa main pour saluer son invité en raison de sa bouderie. Ce qui plongea bien sûr cette dernière dans un extrême embarras, surtout qu'elle avait des dizaines de journalistes en face qui la mitraillaient de flash. Mais comme à son habitude, la grande dame d'Allemagne ne laissa transpercer aucune faiblesse sur son impassible visage. Hormis peut-être un certain amusement gêné finalement, comme celui d'un adulte qui sourit de la bêtise d'un enfant pris en faute. Il est vraiment très rare qu'Angela Merkel puisse se départir de son austérité légendaire pour commencer à raconter des blagues. Ce n'est pas vraiment le tempérament des Allemands d'ailleurs, qui sont plus habitués à travailler encore et encore et qui n'ont jamais vraiment le temps de rire un bon coup. Allez, juste pour l'anecdote, avez-vous déjà vu au cours de votre vie ou même entendu parler d'un humoriste allemand ? Rassurez-vous tout de même car le peuple germanique n'est pas quasiment insensible à la rigolade, comme vous allez le constater sur cette hilarante séquence d'Angela Merkel. Les images sont tirées d'un meeting politique dans lequel la chancelière allemande devait prendre la parole, et vous allez voir que la vieille dame d'habitude si sobre et très collée, montée en ce qui concerne son langage, ne va pas tenir sa langue dans sa poche. Au moment en effet où elle s'exprimait devant le public, elle s'est laissée enflammer par sa verve, et a prononcé un gros mot. Il est vrai que ce n'était guère un bien vilain mot ou une grossièreté, mais toujours est-il qu'entendre le terme « shitstorm » de la bouche d'Angela Merkel provoque son petit effet. La foule, qui d'abord totalement médusée, finit par applaudir la chancelière fédérale qui a bien su pour le coup comment dérider l'ambiance morose qui régnait dans ce colloque politique ennuyeux à souhait. S'il y a bien une chose que cette chère Merkel déteste, c'est bien qu'on la prenne pour une autre, surtout si c'est pour la confondre avec Brigitte Macron. Cette séquence pour le moins désopilante a été enregistrée lors de la commémoration du centenaire de l'armistice à Rotonde. On peut y voir les deux chefs d'État français et allemands venir saluer une vieille dame âgée de 101 ans et qui avait assisté aux célébrations.
La centenaire a été très émue de serrer la main du président Emmanuel Macron, à tel point qu'elle confondit Angela Merkel avec Brigitte Macron. La chancelière allemande a eu beau essayer de lui faire comprendre qui elle était vraiment avec ses rudiments de français, mais il faut dire que la vieille dame était encore toute retournée d'avoir rencontré Macron, qu'elle n'y prêta guère attention. L'adorable petite centenaire n'avait Dieu en effet que pour Macron, et elle ne se doutait probablement même pas qu'il y avait aussi des Allemands pour célébrer l'armistice avec les Français. Mais comme vous pouvez le voir, Angela Merkel a tout de même réussi à garder le sourire, même si celle avec qui on l'a confondue n'est pas ce que l'on pourrait appeler une Miss Univers. Elle pourrait même s'estimer heureuse de ne pas avoir été prise pour Otto von Bismarck, ce qui aurait tout de même créé un véritable incident diplomatique. On dit que les yeux sont les miroirs de l'âme, mais pour Angela Merkel, ils représentent bien plus encore, comme vous allez pouvoir le constater sur cette séquence. Il s'agit d'une compilation de regards meurtriers qui sont l'apanage de la chancelière fédérale qui possède des yeux pénétrants et très déstabilisants. Regardez bien ce regard unique en son genre et qui réussit sans peine à traduire ses plus obscures pensées. Celle que l'on surnomme bien à propos la femme la plus puissante du monde dispose en effet de véritables calibres 12 dans ses yeux, avec lesquels elle n'hésite pas à mitrailler les plus grands de ce monde. Que vous vous appeliez Vladimir Poutine, Donald Trump ou même Recep Tayyip Erdogan, vous aurez droit au même regard inquisiteur et qui fait littéralement froid dans le dos. Inutile de vouloir lutter contre ces yeux de rapace qui ont le don de transformer les hommes forts en de fragiles petites proies effarouchées. Bien évidemment, Madame Merkel se réserve ce regard assassin qu'à ceux qu'il mérite, ce qui a d'ailleurs le don de vite les remettre à leur place. Le protocole présidentiel peut parfois se transformer en de véritables moments de gêne intense, comme sur cette séquence pour le moins cocasse qui nous vient d'Allemagne. C'est lors d'une visite officielle à Berlin du président français François Hollande et au cours de laquelle il a eu le droit, bien évidemment, au traditionnel déroulé du tapis rouge. Mais au moment de passer en revue la fanfare militaire, le président français loupe un pas et se retrouve à la place qu'aurait dû prendre son accompagnatrice, Angela Merkel. Titubant avec embarras sur la moquette pourpre, Hollande ne savait vraiment plus quoi faire ni où est-ce qu'il devrait marcher. Mais voilà que la chancelière allemande le réoriente vite à sa place d'une manière disons plutôt abrupte pour le coup. Madame Merkel a en effet littéralement poussé le président français pour le dégager de sa route, ce qui, comme vous pouvez le voir, à la couleur cramoisie de son visage, a été terriblement embarrassant pour lui. Mais il faut dire aussi que le monsieur a été sacrément surpris par la force de poigne qu'il y avait dans le bras de la chancelière fédérale, ce qui confirme finalement que les Allemandes sont des femmes très fortes physiquement. À force de voir en Madame Merkel une femme invincible et puissante, on oublie très rapidement qu'il ne s'agit que d'un être humain, en fin de compte, qui possède aussi ses limites. Mais comme la chancelière fédérale est un bourreau de travail, elle omet elle-même très souvent cette réalité, ce qui a parfois de fâcheuses conséquences. Atteinte d'un surmenage chronique, la dame politique n'avait pourtant pas pris de vacances pour se reposer et se ressourcer bien comme il le faut. Mais si son esprit est assez robuste pour supporter ce train de vie infernal, son corps lui possède quelques limites, et il le lui a rappelé d'ailleurs d'une manière plutôt étrange. Alors qu'Angela Merkel assistait à une cérémonie officielle avec le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, cette dernière commença à vibrer sur place. Son corps tout entier avait commencé à trembler et à trépider, comme si elle fût atteinte d'une crise d'épilepsie ou pire, de la maladie de Parkinson. Mais rassurez-vous, cette crise passagère n'était qu'un effet de sa fatigue intense et aussi d'un manque d'eau. Après quelques verres désaltérants, une bonne nuit de sommeil et de calme, la chancelière fédérale a pu recouvrir des couleurs. Si on devait résumer Angela Merkel à une seule qualité, c'est bien son incroyable impassibilité, même face aux situations les plus contrariantes ou les plus chaudes. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce calme légendaire ne date pas d'hier. Sur cette séquence qui nous provient du passé, on peut voir en effet que la femme la plus puissante du monde a toujours possédé un tempérament très calme et pondéré, même lorsqu'elle doit faire face à une véritable furie. La vidéo enregistrée sur un plateau de télévision allemand nous montre un débat d'abord calme, puis qui va devenir très houleux entre l'opposante à l'avortement Karin Struck et la ministre fédérale des femmes et de la jeunesse de l'époque Angela Merkel. Alors que la femme politique devait prendre la parole, elle fut tout d'abord interrompue à plusieurs reprises par son interlocutrice. Cette dernière gagnera alors en véhémence à mesure que l'animateur de l'émission essayait de s'interposer pour la faire taire. Puis soudain, alors que personne sur le plateau ne s'y attendait, Karin Struck se lève et dans un excès de fureur insensé, elle soulève sa jupe et enlève son micro qu'elle jette vers le public. Puis comme si cela ne suffisait pas, elle jette aussi un verre de vin, toujours en direction des spectateurs. Le public est éclaboussé de vin et le verre s'étant brisé a blessé un jeune homme à la main, le faisant saigner abondamment. La furie furieuse quittera finalement le plateau télé et au plus grand soulagement de tous, y compris Angela Merkel, qui, bien qu'elle ait eu chaud pendant la crise d'hystérie de l'activiste, n'a pas bronché d'un sourcil, ni ne donna l'impression d'avoir eu peur. Bien au contraire, c'était littéralement avec un calme olympien que la jeune dame continua son émission comme si absolument rien ne s'était passé.
La relation entre Donald Trump et Angela Merkel n'a jamais été un long fleuve tranquille en raison des divergences d'opinion qui ont toujours existé entre les deux chefs d'État. On se rappelle tous de la bouderie puérile du président américain qui n'avait même pas voulu saluer la chancelière fédérale lors d'une visite officielle qu'elle avait faite à la Maison-Blanche. Mais on doit dire que cette animosité est de l'histoire ancienne car il semblerait bien que Donald Trump ait enterré la hache de guerre. Regardez plutôt sur cette séquence littéralement burlesque dont seul Trump possède le secret. En effet, lorsqu'il a rencontré Angela Merkel au sommet du G7, celui-ci est rapidement allé la saluer. Mais si la dernière fois il ne voulait même pas tendre sa main, cette fois, c'est un bisou bien baveux de ses grosses lèvres charnues qu'il offrira à la vieille dame. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 moments insolites et complètement fous d'Angela Merkel vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.